et sœurs, avant qu'on ne termine, je voudrais dire une chose. Je voudrais prendre un petit aspect, dire une chose par rapport à... Nous avions abordé la maturité spirituelle. Nous avons introduit ça dernièrement. Nous avons dit qu'il y avait d'autres... On allait le faire en petites rubriques. Et je voudrais prendre un aspect vraiment de la maturité spirituelle. Un aspect de la maturité spirituelle pour en parler vraiment un peu de mots. Vraiment en guise à la fois d'exhortation et d'enseignement pour nous. Et aussi en implorant comme un sujet de prière, afin que le Seigneur nous accorde véritablement la grâce de ne pas tomber dans l'erreur, de ne pas tomber dans l'endormissement. Cet aspect de la maturité spirituelle, c'est la persévérance et la patience. La persévérance et la patience. La persévérance et la patience. J'ai regroupé les deux. J'ai regroupé les deux pour faire, je vais dire, plus simple. Pour faire plus simple, la persévérance, la patience. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas du tout facile de persévérer. Ce n'est pas facile de patienter. C'est pas facile. C'est lorsque vous avez manqué de patience et de persévérance dans certaines situations de la vie que vous allez comprendre exactement de quoi je parle ici. La persévérance et la patience. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Vous allez voir une chose qui se passe. Nous connaissons tous l'histoire. Dans le livre d'Exode au chapitre 32. Exode au chapitre 32. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 32. Exode le chapitre 32. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, souligné tardait à redescendre de la montagne, il s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur répondit, détachez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Aussitôt,
tous ces défis des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il annonça à haute voix, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Ensuite, il s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Oh Seigneur, c'est grave, c'est terrible. Cette histoire, nous la connaissons. La Bible déclare que le peuple d'Israël, parce que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils se sont assemblés autour d'Aaron. C'est eux qui ont commencé maintenant à dire à Aaron ce qu'il doit faire. Nous avons dit la persévérance et la patience. Quand vous marchez avec le Seigneur, s'il n'y a pas une certaine persévérance et une certaine patience qui vous anime et qui vous accompagne, vous allez vous perdre. Ce peuple a manqué de persévérance, a manqué de patience. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont vécu avec Moïse. Et ils se sont comportés exactement comme l'apôtre Paul dit, que dans les derniers jours, les gens seront ennemis des biens. Ils vont se faire une multitude des pasteurs, des docteurs, et qui vont les conforter à vivre dans leurs habitudes et leurs attitudes charnelles. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ils partent voir Aaron. Au lieu que c'est Aaron l'enseignant qui doit les enseigner, c'est maintenant eux qui doivent dire à Aaron s'il faut monter ou descendre. N'est-ce pas là étonnant? Aujourd'hui, les chrétiens partent, ils écoutent la personne qui va leur dire les choses qu'ils veulent comprendre. Les chrétiens d'aujourd'hui écoutent la personne qui va leur dire les choses qu'ils veulent comprendre. Ce sont les chrétiens aujourd'hui qui dirigent les prédicateurs et non le contraire. Lorsque tu prêches la bonne nouvelle, la sanctification, non, on te déteste. Ce peuple, ils ont enlevé les pendants de leurs oreilles, les boucles et tout ça, les bijoux, parce qu'il fallait faire un veau d'or. Vous voyez comment le cœur de l'homme est. Regardez comment aujourd'hui, quand on demande aux gens de se défaire de leurs bijoux, comment c'est difficile. Mais lorsque c'est pour élever une idole, les humains sont capables de tout. Vous voyez le contraste et le paradoxe. Les gens ne sont pas capables de se défaire de certaines choses quand c'est pour se consacrer à Dieu. Mais quand il a fallu élever une idole, les gars ont enlevé ça sans discuter. Mais si quelqu'un se levait là-bas pour seulement parler dans le sens contraire, il n'aurait pas réagi avec une telle spontanéité. C'est là où vous voyez quel est le cœur de l'homme. Des hommes et les femmes patientes ne peuvent pas voir la main et la grâce de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui examine le cœur de l'homme, qui examine la patience et la persévérance des hommes. Moïse n'est pas parti caler à la montagne. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ va revenir. Pour tous ceux qui disent que vous dites que Jésus revient, c'est devenu une anecdote, c'est devenu une moquerie. On dit que quand tu dis à quelqu'un que je viens, il dit qu'en venant apporter Jésus. Jésus revient, Jésus va revenir. Faites les anecdotes comme vous voulez. Montez les histoires comme vous voulez. Mais Jésus-Christ revient. Jésus va revenir. On dit que non, en venant, on vient avec Jésus. Pour une façon de dire que dans tous les cas, Jésus là, il ne va même pas revenir. Une façon de dire que depuis qu'on dit qu'il est revenu, là, il est où? Il viendra comme un bandit.
Des chrétiens qui manquent d'un minimum de patience, un minimum de persévérance en quoi que ce soit. Nous voyons des gens qui ne peuvent pas attendre un instant, qui ne peuvent pas supporter un instant. Il y a des gens qui sont tellement impatients. Si tu lui dis que bon, vraiment s'il te plaît, attends-moi, j'arrive, 2 minutes. Aussitôt tu as tourné le dos, ils ont perdu patience. Et les gens qui n'ont pas une certaine patience sont toujours prêts à se perdre. Si vous êtes des personnes, même pas seulement en ce qui concerne la foi en Dieu, si vous êtes des gens qui manquent de patience, qui manquent de persévérance, vous commettez beaucoup d'erreurs. Ceux qui manquent de patience et de persévérance, ils commettent beaucoup d'erreurs. La patience et la persévérance, c'est l'un des caractères. Ces deux vont ensemble. Ce sont des caractères qui sont propres à des gens qui ont une certaine maturité. Les gens qui sont patients et persévérants, ils savent ce qu'ils cherchent, ils savent ce qu'ils veulent. Et ils y travaillent, ils travaillent pour cela. Il ne s'agit pas pour un peu, pour un oui ou pour un non. La patience et la persévérance. La patience et la persévérance. Le peuple d'Israël, Moïse n'est pas parti faire 50 ans. Aujourd'hui, Jésus a fait combien? Ça fait bientôt 2000 ans. Moïse n'a pas fait 100 ans, il n'a pas fait 5 mois, ni 1 an. Non. Il n'a pas fait ce temps-là. Ce n'est pas comme s'il avait fait des mois et des mois. Non. Je ferme là. Moïse a fait peu de temps, 40 jours à la montagne. Mais dans ces 40 jours-là, c'est aller dans tous les sens, malheureusement. C'est ça les hommes que nous sommes. On n'est pas prêt à patienter un peu. Même quand Dieu nous fait des promesses, on est agité. On est agité. Ils se sont assemblés pour dire que fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. Parce que Moïse est là, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Comme aujourd'hui, Jésus-Christ revient, mais les gens disent ah, Jésus-Christ revient. On va faire ce qu'on mangeons et buvons, vivons notre vie. Les chrétiens même sont dans ce langage. Vivons notre vie. Que Jésus-Christ revienne. Les gens qui sont morts, ils attendaient Jésus-Christ, ils sont morts avant nous. Et c'est nous qui allons le voir. Vivons notre vie. Mais je vous dis que Jésus-Christ revient. Attendez-le. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Quand on a façonné le veau d'or, les choses qu'ils ne pouvaient pas faire pour Dieu, ils ont commencé à faire ça pour le veau d'or. Offrir des holocaustes, des sacrifices, manger et boire, se divertir. Se divertir ici, ça c'est une façon polie de dire qu'ils sont rentrés dans la débauche de toutes les sortes, dans toutes sortes de débauches. Vous savez comment les jeunes d'aujourd'hui se divertissent dans la drogue, l'alcool, le sexe. C'est terrible ce que ce peuple a fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru que Moïse va partir et revenir. Et ça, c'est simplement un type de ce que les chrétiens d'aujourd'hui. Ça, c'est un type. C'est un exemple de nous. Regardons l'église. Regardons l'église. Regardons l'église.
que Jésus-Christ revient. Quel Jésus-Christ? Est-ce qu'il va revenir? Non. Non. Vous dites que Jésus-Christ revient. Il va revenir quand? Il va revenir quand? On l'a attendu, il n'est jamais revenu. La patience et la persévérance sont des qualités essentielles pour les hommes qui disent aimer Dieu. La patience et la persévérance sont incontournables pour qu'on acquiert une certaine stature, une certaine maturité dans la marche avec le Seigneur. C'est extrêmement important. Nous allons lire dans le livre de Samuel. Nous allons lire dans le livre de Samuel. Dans 1 Samuel. On va lire dans le livre de Samuel. Nous allons lire. Oh Seigneur. Nous allons lire dans 1 Samuel. Un Samuel chapitre 13. Un Samuel chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit ceci. Jusqu'au verset combien? Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Du verset 1 au verset 14. Samuel avait régné 1 an. Et quand il eut régné 2 ans sur Israël, Saül se choisit 3000. Saül plutôt avait régné 1 an. Et quand il eut régné 2 ans sur Israël, il se choisit 3000 hommes vaillants d'Israël. Il y avait 2000 avec lui à Michmac sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Et il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui étaient à Geba. Et les Philistins apprirent, et Saül fit sonner de la trompette par tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Ainsi tout Israël entendu, Saül a battu la garnison des Philistins. Et même Israël est à mauvaise odeur parmi les Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Cependant, les Philistins s'assemblaient pour combattre contre Israël avec 30 000 chars et 10 000 cavaliers, et un peuple nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils montaient donc et campaient à Michmac, à l'orient de Beth-Aven. Or, les Israélites virent qu'ils étaient dans une grande extrémité, car le peuple était consterné. Le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons et dans les rochers, dans les lieux forts et dans les citernes. Et les Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad.
et de Galade. Cependant, Saül était encore à Gilgal et tout le peuple le suivit en tremblant et il attendit 7 jours, selon le temps marqué par Samuel. Mais Samuel ne venait point à Gilgal et le peuple s'éloignait d'auprès de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de prospérité. Et il offrit l'holocauste. Et dès qu'il eut achevé d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit de devant lui pour le saluer. Mais Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, quand j'ai vu que le peuple s'en allait d'avec moi et que tu ne venais point au jour assigné, que les Philistins étaient assemblés à Michmac, j'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal. Et je n'ai point supplié l'Éternel. Vous entendez ça? Je n'ai point supplié l'Éternel. Et après m'être ainsi retenu, j'ai offert l'holocauste. Alors Samuel dit à Saül, tu as agi follement. Tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Car l'Éternel eut maintenant affermi ton règne sur Israël à toujours. Mais maintenant ton règne ne sera point stable. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a désigné, l'a destiné à être conducteur de son peuple. Parce que tu n'as point gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Les hommes pêchent par manque de patience. 1 Samuel chapitre 13, 1 à 14. Nous péchons par manque de patience et manque de persévérance dans ce qu'on a commencé. Tu as déjà commencé à faire quelque chose avec Dieu. Mais à la dernière minute, tu perds courage. Samuel est venu après combien de temps qu'il ait fini de faire le sacrifice? C'est pendant qu'il le faisait. Qu'est-ce que ça te coûte quand tu as déjà commencé de continuer? L'impatience. L'impatience. Il y a des gens que leur corps fourmille. On dirait que leur corps gratte. Ils ne peuvent pas attendre. La patience et la persévérance, ce sont des qualités que ce n'est pas n'importe qui a. Persévérer dans les choses que Dieu a établies, ce n'est pas donné. C'est pourquoi nous devons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce d'être patient et persévérant dans la vie. Je vous assure, nous devons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce d'être patient et d'être persévérant. Afin que nous ne tombions pas dans la distraction. Afin que nous ne posions pas le regard sur les choses, sur les à côté de la vie. Oh non! Jésus-Christ a dit qu'il revient. Il va revenir quand? La vie est belle. Il y a la belle musique là dehors. Il y a les bars. Il y a les boîtes de nuit. On ne va pas quand même passer le temps à dire Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient. Plusieurs disent non, quand même. On va dire ça jusqu'à quand? Certains disent bon, on va un peu se distraire comme les Israélites. Il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent vivre consécration 1 mois, 3 jours de distraction et ainsi de suite. Une vie en dents de scie. Parce qu'on ne peut pas persévérer. On n'est pas patient dans les choses que nous faisons. On n'est pas constant dans les choses que nous faisons. Samuel lui a dit, attends-moi 7 jours. Il a attendu, il voit le peuple. Il commence à regarder aux choses physiques, aux choses charnelles. Il dit que non, comme telle chose est en train de se passer, je ne peux pas supporter. Le peuple est en train de m'abandonner. Les frères et les sœurs souvent rentrent dans les choses compliquées pour avoir du travail.
Pourtant, le Seigneur t'a fait grâce. Tu as compris, tu sais que Dieu a un plan, tu auras un travail. Mais comme tu es dans le chômage, les gens sont capables d'entrer dans les sectes, dans les cercles pernicieux. On propose aux hommes l'homosexualité aujourd'hui pour leur donner un travail. Et ils acceptent. Parce qu'il n'y a pas une persévérance, il n'y a pas une patience. Les gens vont chez les marabouts. Parce qu'il n'y a pas la persévérance, il n'y a pas la patience. La persévérance et la patience, ça touche beaucoup d'aspects de la vie des hommes. Une fille est là. Au lieu de se préparer, afin que quand le Seigneur va vouloir la bénir, qu'il la bénisse, elle s'agite. Oh, mon âge passe, je dois me marier. Elle s'agite, elle s'agite. Elle ne peut pas vivre dans la consécration parce qu'elle pense que si je me consacre trop, les gens ne vont plus me voir. Si je me consacre trop, on ne va plus m'apprécier. Si je suis trop sainte, si je ne fais pas aussi comme mon mari risque de passer. Les gens mènent une vie en dents de scie. Il n'y a pas de constance. La maturité spirituelle requiert une constance, une patience. Patient envers les promesses de Dieu. Patient envers les choses qui ne sont pas encore là, mais que nous savons certaines et que le Seigneur travaille. Persévérant dans la marche. Persévérant dans la marche. La Bible déclare que dans l'église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement. Quand on dit qu'on persévère, ça veut dire qu'on fait au quotidien, on fait constamment quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit la patience et la persévérance marchent ensemble. Tu ne peux pas être patient sans persévérer. Et tu ne peux pas dire que tu persévères sans être patient. Parce que tu vas perdre patience si tu n'es pas persévérant. À un moment ou à un autre, tu vas lâcher. On voit les enfants aujourd'hui, porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique, c'est quoi? Ce sont les raccourcis. C'est le manque de patience. C'est le manque de persévérance. Les porte-monnaies magiques, ce sont les raccourcis. Les hommes et les femmes entrent, tombent dans ces choses. La jeunesse de la facilité. La patience et la persévérance, ce sont des vertus incroyables. Si l'on les détaille, vous verrez que vraiment, beaucoup d'états de la vie, c'est parce que les hommes manquent de patience et de persévérance. Et souvent, le diable prend des choses que Dieu a même déjà prévues pour toi et il te donne ça en avance. Mais il est en train de te détruire. C'est en réalité des choses que c'est déjà pour toi. Il veut seulement te faire croire que c'est lui qui te donne ça. Parce qu'il veut anticiper. Mais si tu es patient, si tu es persévérant, ce sont des choses qui te sont destinées. On ne peut pas être mature en Christ si on manque de patience et de persévérance. Si nous sommes des personnes qui s'agitent pour si peu, il y a des gens qui ne sont pas patients, ils ne sont pas persévérants. Et les personnes qui ne sont pas patientes et persévérantes se mettent souvent en colère pour peu de choses. S'agitent souvent pour peu de choses. Piquent des colères. Font ceci. Pas pourquoi? Manque de patience et de persévérance. La patience et la persévérance touchent beaucoup d'aspects de la vie d'un homme ou d'une femme, bien sûr. Les gens font beaucoup de choses par manque de patience, par manque de persévérance. Nous devons être patients et on doit prier pour cela. Nous devons être persévérants. Persévérer dans la prière, dans l'enseignement, dans l'apprentissage de la connaissance de Dieu. Persévérer quels que soient les obstacles, être patient. Dieu va te bénir, mais sois patient.
Sois patient. La parole, c'est la parole de Dieu qui dit que il y a un temps pour chaque chose. Jésus-Christ va venir, que les hommes le veuillent ou non. Et il y a un temps pour cela. Que les gens l'attendent ou non. Il va venir. Et Jésus-Christ vient. Jésus-Christ vient. Que les Philistins soient dans le champ ou non. Samuel va venir. Est-ce que tu peux attendre? Et Samuel lui dira à Saül que Dieu allait affermir ton règne. Mais regarde ce que Dieu a fait. Il s'est choisi une personne comment? Selon son cœur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été patient. Vous voyez comment? Il a péché, mais son péché est une conséquence du manque de patience. Il n'a pas persévéré dans l'enseignement. Samuel lui dit que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Dieu s'est choisi une personne selon son cœur. Maintenant, tu as été régné. Vous voyez où ça mène? Le diable est rusé. Le diable, il est extrêmement rusé. Regardez ce qui se passe là, dans le livre de Matthieu chapitre 4. Nous allons lire Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Du verset 1 au verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans les vitres, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains, et que ton pied ne heurte aucune pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main de le Seigneur ton Dieu. La main du Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis, il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Qui est venu servir Jésus? Les anges. Mais qu'est-ce que Satan venait de faire? Il venait de le tenter. Il a dit, transforme. Jésus avait le pouvoir de transformer les pierres en repas. Mais il ne l'a pas fait parce que ce n'était pas le temps pour cela. On a vu Jésus prendre 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes avec. Mais parce que ce n'était pas le temps pour le faire, il ne l'a pas fait. On voit les jeunes aujourd'hui tomber dans la débauche, faire les choses avant le temps, parce qu'ils veulent imiter les autres. Oh, les gens ont les petits amis, les chrétiens veulent aussi tester, avoir les petits amis. Les filles et les garçons, pareil. Parce qu'il n'y a pas... Le péché, souvent, est une conséquence du manque de patience. Parce qu'on ne persévère pas dans la parole. Malheureusement, le diable vient tester Jésus avec quelque chose que Jésus a déjà. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous, c'est l'erreur que beaucoup commettent. Le sexe est fait pour le mariage. C'est-à-dire que
Une femme, un homme qui va se marier, il aura, dans le cadre du mariage, accès libre à cela. Mais le diable te dit que non, fais ça maintenant. Vas-y maintenant, lance-toi dans ça maintenant. Pourquoi? Pour que tu pêches. Il ne faut pas que tu patientes le moment, le temps marqué pour ça. Non. Le diable aime que tu anticipes. Parce que dans l'anticipation, là, il veut te pousser au péché. Jésus, c'est-à-dire que la norme, c'est que ce sont les anges qui doivent venir les servir. Mais le diable dit que non. Utilise ta puissance. Fais. Il dit que si tu te prosternes devant moi, je vais t'élever. Mais la Bible déclare que quoi? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira. C'est-à-dire que le diable voulait comme ça donner à Jésus quelque chose qui lui appartient déjà. Le diable veut te donner ce qui t'appartient. Lorsque tu prends, lorsqu'un homme ou une femme se lance dans la fornication, tu voles ta propre chose. C'est comme si tu volais ta propre chose. Si on prend ta nourriture, on met dans ta chambre, quand tu es absent, et tu rentres sans qu'on ne te dise que c'est ta nourriture, tu peux apporter ça, tu manges. Et maintenant, au moment tu ressors, alors que c'était ta part qu'on avait déposée. Quand le moment de manger va venir, et qu'on va dire, ok, on a mis la nourriture de chacun dans sa chambre, allez porter, vous manger. Tu vas commencer à regarder les gens qui, hey, tu pensais que tu volais seulement, pourtant c'était ta part. C'est ce qui se passe avec la fornication et autres. Parce que tu n'as pas pu attendre. Parce que tu n'as pas pu patienter. Et donc, le diable trompe les gens. Le diable trompe les gens. Ils volent leurs propres choses. Et puis maintenant, le moment où ils devaient recevoir la chose là, ils n'ont plus. Ça fait rire, effectivement, mais c'est la stratégie du malin. Le diable pousse les hommes à voler leurs propres choses. Prosterne-toi devant moi, je vais te donner la domination sur tous les royaumes. Pourtant, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Sa destinée, c'est de livrer Satan. La Bible déclare dans la lettre de Paul aux Colossiens. Il dit qu'il a livré l'ennemi en public spectacle. Il les a exposés. Il a vaincu la mort. Donc, celui qui était destiné à vaincre la mort, c'est à lui que Satan est venu dire que prosterne-toi. Et c'est ce que beaucoup d'hommes font, par manque de patience. Je vois souvent des histoires, une femme dit, oh mon mari n'a pas le travail. Je travaille dans telle entreprise. Mon patron m'a dit, vraiment, je peux trouver la place à ton mari. J'ai entendu des histoires comme ça plein. Mais je veux que tu passes sur mon lit. Seulement une fois, machin, qu'est-ce que vous pensez? Parce que les gens ne sont pas patients. Si tu dois travailler, tu vas travailler. Les gens ne sont pas patients, ils ne sont pas persévérants. Vous pensez vraiment que le diable vous donne des cadeaux? Non. Non. Le diable peut peut-être anticiper pour te donner quelque chose, pour voler ta propre chose et te donner. Et sachez, chaque fois que tu prends quelque chose qui était pour toi et que tu prends à l'heure où ce n'était pas, quand ce n'était pas le moment, au lieu de te bénir, ça te détruit. Une bénédiction qui n'arrive pas dans le temps de Dieu est une malédiction. Je répète, une bénédiction qui n'arrive pas dans le temps de Dieu, c'est une malédiction. Regardez les porte-monnaies magiques, ils font quoi avec cet argent? Ça les détruit, ça détruit leur cœur, ça détruit leur âme. Regardez un travail obtenu par les moyens peu orthodoxes, le sexe, les sectes et tout ça, ça fait quoi? Ça les détruit. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on dit d'eux? On dit que waouh, regardez le gars, il est jeune comme ça là. Maman, il a déjà construit la maison. Maman, à 30 ans, il s'est déjà marié. Maman, il a déjà fait telle chose. Il a les terrains.
Regardez la jeune fille ici. La nuit, elle dort. La nuit, il dort. Non. Pendant que tu te couches, tu n'as pas toi de problème. Il est la nuit. Ils sont là. C'est eux qui sont dans les cercles, les réunions. C'est à certaines heures qu'ils doivent se réveiller pour faire les pratiques, pour faire ceci et cela. À quel prix? Au prix de leur âme. Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Je vais avoir ça vite, vite, vite. On a même appelé un groupe « Vivre heureux et mourir jeune ». Ça veut beaucoup dire. Ce que les Camerounais ont appelé à une époque le moukouagne. Vivre heureux et mourir jeune. On ne veut pas être patient. On ne veut pas attendre. On a vu des femmes aller chez les marabouts, coucher avec les marabouts parce qu'elles disent que je suis stérile. Ou je suis, voilà. Je n'ai pas accouché depuis que je me suis marié. Mon mari, ma belle famille est montée, ma belle famille est descendue. Ça a tourné, ça a fait ceci, ça a fait cela. Elle se retrouve dans quoi? Elle se retrouve à coucher avec les marabouts. Prendre les démons, les mauvais esprits pour détruire sa famille, détruire sa vie, détruire son mari, détruire... Parfois, elles prennent même des enfants qui sont des mauvais esprits incarnés pour amener dans leur famille. Et ils détruisent totalement leur vie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été patiente. Elle n'a pas attendu le temps du Seigneur. Toute bénédiction, ce mot bénédiction, c'est entre guillemets, tout ce que vous considérez comme bien, mais qui n'arrive pas dans le temps de Dieu, c'est un danger pour votre âme. Tout ce que tu considères comme bien, mais qui n'arrive pas dans le temps de Dieu, est un danger pour ton âme. C'est un danger pour ton âme. Tout ce qui peut plaire à l'homme et qui n'arrive pas dans le temps du Seigneur est un danger pour son âme. C'est pourquoi faites attention aux choses que l'on apprécie. Oh, telle chose est bien. Oh, telle chose est bien. Oh, telle chose est douce. Telle chose est sucrée. Mais est-ce que c'est son temps? Est-ce que c'est son heure? Quand un garçon vient, il t'accoste, tu commences à dire dans ton cœur que moi aussi je suis quelqu'un, on me drague de aussi. Ça veut dire que je suis aussi. Est-ce que c'est son temps? Est-ce que c'est son heure? Que vraiment tout le monde m'a abandonné. Au moins elle est quand même mon amie. Il est quand même ceci et cela. Est-ce que c'est son temps? Ça peut sembler bon à l'instant là. Mais c'est le diable qui est derrière. Tout ce qui te paraît bon et que ce n'est pas son heure, c'est un piège pour ton âme. Le manque de patience et le manque de persévérance. Ça manque. Ce sont des choses que l'on n'a pas naturellement. Ça se travaille. On ne peut pas parler d'une véritable maturité en Christ sans être des personnes qui sont patientes et qui sont persévérantes, qui persévèrent dans ce qu'elles font. On doit persévérer. Persévérer dans ce que nous faisons. Persévérer. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, dans Matthieu 25 et Matthieu 26. Dans Matthieu 25, Jésus raconte l'histoire des vierges sages et des vierges folles. Vous allez lire dans Matthieu 25, c'est les 10 premiers versets là-bas, je crois. Matthieu 25, vous pourrez lire dans Matthieu 25, l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Quand Jésus raconte, il dit comment les vierges sages avaient gardé de l'huile parce qu'elles attendaient. Les vierges folles ont dilapidé. Ah, dis donc.
Donc, elles n'étaient pas dans l'esprit d'attendre le maître. Elles ne se sont pas préparées à ce que le maître vienne. Elles ne se sont pas préparées à ce que le maître vienne. Et le maître viendra quand personne ne s'attend. Mais le fait que les vierges sages soient préparées, elles ont gardé quelque chose. C'était l'huile. L'huile là, c'est le symbole du Saint-Esprit. Afin que le maître ne les trouve pas comme des personnes qui ne l'attendent pas. C'est cette huile qui démontre qu'en fait vous l'attendez. Parce que tout ce que tu peux faire, si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu ne l'attends pas. Quand tu l'attends, il y a une façon d'attendre. Il y a une façon de persévérer. Une façon d'être patient. Dans Matthieu 26, Jésus part à la montagne. C'est quand Jésus allait mourir. Il est parti à la montagne avec ses disciples. Après avoir célébré la Pâque. Il a dit que asseyez-vous ici. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36. À partir du verset 36. Il dit que là-bas il est écrit. Là-dessus, Jésus arriva avec eux dans un pays appelé Gethsemane. Dans le lieu plutôt appelé Gethsemane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une grande, profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Veillez avec moi. Vous voyez ça? Veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et il pria. Ô Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe, toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Ça va se passer plusieurs fois. Ils sont tellement fatigués. Chaque fois que Jésus dit, attendez, veillez avec moi, ils ne vont pas le faire. Ça va se passer encore une autre fois. Et une autre fois encore. Ils n'ont pas patienté. Ils n'ont pas persévéré. Et c'est ça c'est le propre même de notre humanité. Comme Jésus est parti, les gens font ce qu'ils veulent. Les gens se comportent comme ils veulent. Parce que Jésus est parti. Ils ne persévèrent pas dans les enseignements. Ils ne l'attendent pas. Ils font quoi? Ils dorment. Ils dorment. Et ils dorment. Nous devons attendre le Seigneur. Nous devons implorer la grâce et les faveurs de Dieu sur nos vies pour que nous soyons des personnes patientes et des personnes persévérantes. Pour que nous soyons des personnes patientes et des personnes persévérantes. Nous ne devons pas dormir comme les autres. Dormir ici, ce n'est pas le dormir de sommeil physique. C'est rester vigilant. C'est attendre le Seigneur. C'est se préparer à son retour. C'est ça la véritable maturité spirituelle. Ce n'est pas le fait de parler en langue, de crier plus que tout le monde quand on prie.
c'est un caractère. Amen. Amen.